Bonjour pour cette nouvelle séance d'aujourd'hui. Toujours la petite introduction, le temps que chaque participant peut arriver à leur aise. En attendant, j'ai un livre à partager avec vous de Fabrice Midal, 52 poèmes d'Occident pour apprendre à s'émerveiller. Fabrice Midal, c'est je dirais, le fondateur de la maison de la méditation occidentale à Paris, qui donne de nombreuses conférences et formations, qui écrit de nombreux livres également. Et donc, dans ce livre ici, qu'on m'a offert pour mon anniversaire, il y a de cela 3 ans, il y a un texte que j'ai envie de partager avec vous parce qu'il définit clairement ce que c'est la méditation. Bien évidemment, aujourd'hui, le thème, c'est premièrement la méditation en question, donc sous forme de question. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que dans la méditation, il y a la part de l'enseignement, la part de l'étude et la méditation. C'est une équipe, ça fonctionne ensemble. Et donc, c'est une belle journée pour vivre ensemble cette expérience et commencer par cette petite lecture d'un texte de William Wordsworth, Les jonquilles. Je me badadais seul tel un nuage, flottant très haut par-delà vaux et monts, quand tout à coup je vis une foule, toute une profusion de jonquilles, d'or, à côté du lac, en dessous des arbres. Elles voletaient et dansaient dans la brise. Drues comme les étoiles qui brillent et scintillent sur la voie lactée, elles s'étendaient sur une ligne sans fin, tout le long de la rive d'une baie. J'ai vu 10 000 d'un seul coup d'œil, secouant leur tête dans une danse allègre. Les vagues derrière elles dansaient, mais elles dépassaient d'exultation les vagues étincelantes. Un poète ne pouvait être que gai, en si jubilatoire compagnie. Je contemplais encore et encore, mais pensais peu à tout le trésor que cette vue m'apporta. Car souvent, lorsque je suis sur mon divan, l'esprit vacant ou pensif, elles illuminent d'un éclair cet œil intérieur qui est le parfait bonheur de la solitude. Et mon cœur s'emplit alors de plaisir et se met à danser avec les jonquilles. Voilà, donc c'est une manière, je dirais, d'exprimer la méditation et je trouve que ça, c'est important parce que la poésie, ce n'est pas que pour les gnangnans, il y a beaucoup de force dans la poésie. Et donc, l'auteur, Fabrice Midal, nous retient quelques petites choses. Premièrement, la méditation et la poésie nous apprend à nous émerveiller. Elle nous invite à faire rayonner cette expérience, à faire rayonner cette expérience. Et enfin, elle permet à ce moment de métamorphoser notre existence tout entière. Voilà. Déjà, en ces quelques mots, tout est dit. Métamorphoser notre existence tout entière. Voilà. Alors, tout commence par des questions que tu te poses à chaque moment dans la journée, des questions qui peuvent surgir, d'où on ne sait pas, et puis tu n'as pas de réponse, mais la question est là devant toi. Est-ce l'univers qui t'interroge? Alors tu te dis que tu devrais peut-être réfléchir sur la question. Tu te poses la question, tu l'écris sur un bout de papier, et puis en quelque sorte, tu commenceras ta première méditation. Donc méditer,
c'est aussi être interpellé par des questions qui te traversent et dont tu connais peut-être là ou les réponses pour certaines d'entre elles. Le yoga est méditation. Et le yoga t'invite à te poser, mais aussi étudier. Étudier qui tu es et comment tu fonctionnes. Étudier les textes, sa philosophie et plus large, la philosophie, pour ensuite enseigner. Et enseigner, pour moi, c'est très simple, c'est partager une connaissance. Enseigner, c'est le partage. Enseigner, c'est le partage de la réalité de la vie. Alors, j'ai sélectionné un autre livre que je t'invite à découvrir, qui est la Bhagavad Gita. Je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, mais je vous ai sélectionné 3 petites phrases qui sont en lien avec cet effort de méditation. Le Sutra 64 dit ceci: « Mais celui qui traverse le monde extérieur avec des sens maintenus sous son empire, libre d'attraction et de répulsion, libre d'attraction et de répulsion, celui-là, âme disciplinée, accède à la réalité, à la sérénité. » Sutra 65. Et dans cette sérénité, il trouve la fin de toutes ses souffrances, car dans un esprit apaisé, bien vite, le jugement, j'ai ajouté entre parenthèses la réflexion, s'affermit. La réflexion s'affermit. Sutra 66, pas de jugement, donc pas de réflexion, chez l'indiscipliné, et pas davantage de capacité à méditer. Mais qui ne médite pas ne connaîtra pas la paix de l'âme, et sans elle, d'où lui viendrait le bonheur? On ne va pas disserter là-dessus. Est-ce que c'est juste? C'est pas juste. Juste matière à réflexion. Donc, l'auteur, Sankara, des commentaires de la Bhagavad Gita, dit: c'est une entreprise du retrait du monde, du détachement systématique qui débouche sur la délivrance. Donc, cet effort de méditation, ben, tu rentres à l'intérieur de toi, tu es retiré du monde, et il y a un détachement au fur et à mesure de ta pratique qui se réalise, qui te permet, en tout cas, peut-être au début, une petite délivrance momentanée, et puis au fil de la pratique, tu vas couper toute une série de liens qui sont encombrants, et cette libération va te permettre quand même un magnifique apaisement, d'avoir un magnifique espace de paix. Alors, ce que j'avais envie juste de faire une rapide analyse avec vous avant de commencer la méditation, c'est ceci. Pourquoi croyons-nous ce qui est information négative plutôt que de croire les informations positives ou les nouvelles positives? Donc, dans toutes les discussions que j'ai pu avoir les dernières semaines, souvent, on donne plus de crédit à une information négative qu'à une information positive. Alors, je me suis dit, je vais essayer de faire une petite réflexion là-dessus, parce que notre corps est un récepteur et la méditation nous permet d'améliorer la qualité de réception. Que ressentons-nous dans notre corps et notre cœur lorsque nous écoutons des informations négatives? Premièrement, il y a la peur, l'angoisse, l'anxiété, la désorientation, la chute, la mort, la décrépitude. Que ressentons-nous dans notre corps et notre cœur lorsque nous écoutons des informations positives?
de la force. On sent fort. De l'énergie. On a envie de faire des choses, de créer, de réaliser. La santé. Effectivement, un état mental positif préserve la santé. La joie, quelque chose vraiment de... Il n'y a pas besoin de mots d'ailleurs pour l'expliquer, on le ressent dans notre corps. L'amour aussi, et de l'élan. Samvega, en sanskrit, cet élan qu'on ne s'explique pas, mais qui est là. Un élan qui nous donne envie de réaliser de grandes choses. Ce qu'on constate, c'est que les informations négatives empêchent ou bloquent notre évolution spirituelle. Nous ne pouvons évoluer, nous nourrissons une part obscure de nous-mêmes, il est impossible de se connecter à l'univers, l'information de l'univers ne peut nous parvenir. Donc, la méditation nous apprend à prendre du recul avec les deux, les informations négatives et les informations positives. On prend du recul. Il y a des informations négatives, il y a des informations positives et on reste quelque part en retrait. On n'est pas affecté. Alors, j'ai écrit une petite phrase pour suivre avec cela. Rien ne dure. Tout est en perpétuelle transformation et nous refusons ce mouvement de la nature pour tenter de nous figer dans un espace où plus rien ne bouge. Donc on est figé dans un espace où plus rien ne bouge, plus rien n'évolue. Donc l'énergie dans le positif et l'amour, voilà, c'est important. Au fond de nous-mêmes, nous savons très bien que c'est impossible d'arrêter ce temps linéaire, d'arrêter le changement. Alors, quelques petites questions que je lance comme ça, sans jugement, mais juste comme réflexion. Est-il possible de prendre le pire des fléaux comme une opportunité? Est-il possible que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes et de voir notre responsabilité dans les choses qui peuvent se passer? Une autre question qui était venue à mon esprit. Si la Terre devait décider de nous faire subir 1/1000 de ce que nous lui faisons subir, serions-nous d'accord avec cela? Ça veut dire que nous devons changer nos comportements, car ils sont incompatibles avec la survie de la Terre, de son écosystème végétal et animal. Nous avons des responsabilités directes et indirectes. Je reviens avec la Bhagavad Gita, qui nous apprend qu'une fois sur le champ de bataille, les tergiversations deviennent inutiles. Il n'est plus possible de reculer. Devons-nous aller au combat? Oui, c'est le moment pour agir. Je ne vous raconte pas l'histoire, mais c'est un enseignement, je dirais que une fois qu'on est sur le champ de bataille, nous n'avons plus de choix, on ne peut pas reculer, nous devons agir. Quel est ce combat pour nous? Je ne suis pas le premier à le dire, ni le dernier, c'est le changement intérieur. Avant tout. Et le travail de nous libérer de tous nos automatismes comportementaux. Le changement intérieur, et c'est ça que nous apporte la méditation, c'est ce changement intérieur en nous, pour nous libérer de tous ces conditionnements, de tous ces automatismes comportementaux avec lesquels nous avons de grandes difficultés à nous libérer. Pour la pratique, nous allons commencer. Je reprends mon petit bol. Je ne sais pas du tout comment ça résonne de l'autre côté de l'écran.
Je ne sais pas si le son est agréable ou pas. Si tu as encore les yeux ouverts, tu peux les fermer maintenant. Si tu as encore les yeux ouverts, tu peux te préparer à les fermer maintenant. Laissez tes paupières glisser sur ceux-ci. Aujourd'hui, une journée merveilleuse se présente à toi. Une journée merveilleuse se présente à toi. Tu prends une inspiration et une belle expiration que tu rends. Tes pieds sont posés à plat sur le sol et tu prends contact avec la terre. Le dos est bien droit, mais pas crispé. Tu relâches les épaules. Tu sens tes muscles actifs, mais ce n'est pas un effort intense. Tu sens les muscles actifs, mais ce n'est pas un effort intense. Tu inspires. Voilà, tu sens cette respiration, ce mouvement dans ton corps, et puis tu expires. Vraiment, un mouvement d'inspiration dans la douceur et d'expiration aussi dans la douceur. Tu prends contact avec l'énergie de la Terre pour un bel ancrage. Et pour ta stabilité, tu vérifies que ta verticalité est stable dans l'énergie de l'espace. Il y a plein d'espace autour de toi. C'est de l'énergie. Ça te permet de bouger. Tu inspires encore dans un beau mouvement et tu expires. Voilà. Vraiment, comme si tu savourais quelque chose de magnifique, d'exceptionnel. Inspirer, expirer. Et progressivement, tu peux rentrer à la maison, dans ton corps. Et tu déconnectes un à un les liens avec les éléments de l'extérieur. Un à un. Tu déconnectes. Tu peux même passer tes mains pour te couper de tous ces liens qui sont dans le chemin et qui t'empêchent peut-être parfois, je dirais, de bouger. Et qui puisent aussi dans ta réserve d'énergie. Encore, inspirer et expirer. Tu gardes cette respiration consciente avec toi tout le long de cette séance. Et progressivement, tu vas t'installer confortablement dans ton corps. Tu prends quelques instants pour vérifier tes articulations et tes muscles. Tu fais un petit scan corporel rapide. Et je t'invite encore à faire une belle et longue inspiration, une belle et longue expiration pour tout relâcher le corps, pour tout relâcher dans le corps. Maintenant, tu peux observer que ta respiration est de plus en plus consciente. Peut-être que tu entends un léger sifflement, ta respiration, comme une petite envolée de notes timides qui passent et qui cherchent à s'exprimer. Progressivement, tu prends conscience que ton inspiration est plus profonde, que ton expiration est plus longue. Et entre les deux, il y a un subtil petit moment de silence. Un subtil petit moment de silence. Apprécie ce petit moment de silence. Maintenant, tu peux déposer les mains sur ton ventre et observer les mouvements intérieurs et naturels de ton corps, aidé par la respiration consciente. Tu inspires, tu expires. C'est magnifique. Inspirez et expirez.
Inspirez encore plus profondément et remontez les mains sur le cœur. Et peut-être qu'en déposant tes mains sur le cœur, tu vas ressentir les battements de ton cœur. Un peu comme le tambour. Je pense que demain, je prendrai mon tambour pour vous accompagner. Voilà, c'est magnifique ce cœur qui bat. C'est la vie qui est en toi. Ça rythme tes pas, ça rythme tes marches, ça rythme tes mouvements et ta respiration, le flux du sang dans ton corps. C'est magique. Tu sens ce mouvement également dans les côtes. À chaque fois que tu inspires, c'est vraiment magique. Et puis, progressivement, tu vas remonter tes mains sur les clavicules, sur la zone des clavicules. Et tu sens que ton inspiration profonde peut aller jusque dans tes clavicules. Tout ton corps, à chaque inspiration et à chaque expiration, est vivant, étincelant, lumineux. Maintenant, nous poursuivons cette méditation avec un petit exercice de répétition. Nous allons faire un petit exercice de répétition. Et tu peux répéter après moi dans ta tête, à haute voix aussi, si tu le souhaites. Tu es chez toi, donc il n'y a personne qui va rire de ce que tu fais. Et tu répètes après moi chacune des phrases. Je développe une intention d'amour pour cette journée. Je développe une intention d'amour pour cette journée. Je remercie l'amour. C'est comme si j'entendais l'écho de ta voix jusqu'ici. Je remercie l'amour. Confiance dans la vie. Je remercie la faculté de marcher. Confiance dans la vie. Je remercie la faculté de marcher. Je remercie la faculté de prendre. Je remercie la faculté de prendre. Je remercie la vie. Je remercie la vie. Un petit moment de silence pour la transition. Confiance dans la nature. Confiance dans la nature. Je remercie les arbres dans la forêt. Je remercie les arbres dans la forêt. Je remercie les fleurs dans les jardins. Je remercie les fleurs dans les jardins. Je remercie la nature. Je remercie la nature. Confiance dans l'univers. Confiance dans l'univers. Je remercie la lune et le soleil. Je remercie la lune et le soleil. Je regarde le ciel. Je remercie les étoiles de briller dans le ciel. Je remercie les étoiles de briller dans le ciel. Je remercie l'univers. Je remercie l'univers. Encore un petit moment de silence. Tu sens que ta voix résonne, même si tu es juste dans la pensée et pas dans les mots prononcés, ta voix résonne, elle me parvient.
Et je continue. Je remercie la terre de me nourrir. Je remercie la terre de me nourrir. Je remercie la terre de me porter. Je remercie la terre de me porter. Je remercie l'eau d'assouvir ma soif. Je remercie l'eau d'assouvir ma soif. Je remercie l'eau de me porter. Je remercie l'eau de me porter. Je remercie l'air de me donner la vie. Je remercie l'air de me donner la vie. Je remercie l'air de me porter. Je remercie l'air de me porter. Je remercie le feu de brûler le carburant. Je remercie le feu de brûler le carburant. Je remercie le feu de me porter. Je remercie le feu de me porter. Je remercie l'espace de me permettre de bouger. Je remercie l'espace de me permettre de bouger. Je remercie l'espace de me porter. Je remercie l'espace de me porter. Et en conclusion, je remercie l'unité de guider mes pas sur ce chemin. Je remercie l'unité de guider mes pas sur ce chemin. Je te propose encore de continuer cette méditation un tout petit moment, si tu es d'accord. Et je voulais partager avec toi un mantra que j'ai enregistré hier. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Je traduis cette phrase magnifique par que tous les êtres vivants de la Terre et de l'univers soient heureux, que tous les êtres vivants de la Terre et de l'univers soient heureux. On peut faire l'exercice à haute voix, que je ressente tes vibrations jusqu'à moi. Loka Samasta. Loka Samasta. Sukhino Bhavantu. Sukhino Bhavantu. Loka Samasta 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 Sukhino Bhavantu. Voilà. Tu peux retrouver ce mantra très facilement, chanté par des chanteurs. Je m'entraîne un peu. Voilà. Et donc, le mantra, c'est vraiment quelque chose de super agréable que tu peux chanter seul, devant ton ordinateur, dans ta voiture, quand tu marches te balader, à tout moment, chanter fait du bien. Si tu n'as pas envie de chanter un mantra sanskrit, en indien ou mantra du yoga, pas de problème. Si tu as envie de chanter « Il y a de la joie »,
eh bien chante, il y a de la joie. Si tu as envie de chanter quoi que ce soit qui te mette en joie, en bonne humeur et qui te libère de toutes ces petites contrariétés de la vie quotidienne, fais-le, chante et chante pour toi. Voilà, avant de terminer, tu peux encore un petit peu bouger tes articulations, bouger tes mains, frotter tes mains, joindre les mains en prière. Et je continue les remerciements. Je vous remercie à vous tous d'être là, de m'écouter pour un moment, jusqu'au bout ou pas. Ça me fait à chaque fois plaisir d'avoir ce moment de partage avec vous. Et donc, demain, j'espère utiliser mon tambour pour vous guider dans une autre séance et je vous remercie de me confirmer à ce moment-là. J'ai certains qui m'ont déjà dit que le son était OK. Donc, un dernier petit coup de bol avant de nous séparer. Et j'espère rapidement pouvoir le faire vibrer avec vous, côte à côte. À très bientôt, bonne journée, profitez bien. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, à envoyer vos messages. Et sachez que cette vidéo, vous pouvez la réécouter en replay à partir de ma page Facebook. À gauche, il y a un petit onglet vidéo. Ou alors, je vous invite à vous abonner à ma page YouTube. Je pense que si vous tapez mon prénom et mon nom de famille, chaîne YouTube, vous devriez me retrouver avec grand plaisir. Passez une super journée. Il y a du soleil, il y a des oiseaux. C'est un temps pour nous. Bonne journée à vous. Je vous aime.